Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de faire face à des adversités immenses et de sortir victorieux? Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans la vie d'Élie, un homme qui a défié les rois et les cieux avec une foi inébranlable. Découvrez l'histoire extraordinaire de ce prophète qui non seulement a survécu à une sécheresse dévastatrice, mais a également réalisé des miracles défiant la nature elle-même, comme invoquer le feu du ciel et multiplier les ressources en temps de pénurie. Depuis être nourri par des corbeaux jusqu'à ressusciter un jeune homme, chaque moment de son parcours est un témoignage du pouvoir incroyable de la foi. Si vous cherchez de l'inspiration pour surmonter des obstacles ou simplement aimer les histoires épiques de courage et de foi, vous ne pouvez pas manquer cette vidéo. Élie, qui a exercé son ministère pendant une période de grande idolâtrie en Israël, a non seulement affronté d'immenses défis, mais a également été l'instrument de miracles extraordinaires. L'un de ces miracles fut l'invocation du feu du ciel, un événement qui démontra de manière incontestable la suprématie du Dieu d'Israël sur les dieux païens. Cet épisode se déroula sur le mont Carmel, où Élie défia les prophètes de Baal, soutenus par la reine Jézabel. Imaginez la scène. 450 prophètes de Baal criant pendant des heures à un Dieu qui ne répondait pas, tandis qu'Élie, seul, préparait son autel. Il fit quelque chose de surprenant pour souligner son point. Il ordonna que l'on verse de l'eau sur son sacrifice, non pas une, mais 3 fois, saturant complètement l'autel. Ensuite, Élie pria. Sa prière fut simple, demandant à Dieu de se révéler au peuple pour que tous sachent qu'il est le Seigneur. Et la réponse fut spectaculaire. Le feu descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi les pierres de l'autel et l'eau qui remplissait le fossé autour de lui. Cet événement fut un tournant non seulement dans la vie d'Élie, mais pour tout le peuple d'Israël présent, les amenant à reconnaître et proclamer que le Seigneur est Dieu. Un autre miracle remarquable se produisit lorsqu'Élie aida une veuve à Sarepta, qui faisait face à une mort certaine à cause de la famine. Cette veuve, malgré son extrême pauvreté, partagea le peu qu'elle avait avec Élie. Le prophète lui promit que, jusqu'à ce que la pluie revienne, sa jarre de farine et son cruchon d'huile ne se videraient pas, et ce fut ainsi. Elle et sa famille furent soutenues miraculeusement pendant toute la période de sécheresse. Cependant, le plus grand test pour cette veuve survint lorsque son fils mourut. Imaginez sa douleur et son désespoir, pensant que tout était perdu. Mais Élie ne se résigna pas. Il emmena l'enfant dans la chambre supérieure où il était hébergé, et là, dans un acte de foi profonde, implora Dieu, s'étendant 3 fois sur le corps de l'enfant et suppliant pour sa vie. Dieu entendit la supplication d'Élie, et l'enfant revint à la vie. Ces événements ne sont pas seulement des histoires. Ils nous enseignent sur la nature de Dieu et sur comment la foi, même face aux épreuves les plus difficiles, peut conduire à des résultats miraculeux. Élie montre que, quelles que soient les circonstances, la fidélité à Dieu peut engendrer l'espoir et le renouveau. Ce miracle d'Élie nous encourage à faire confiance à Dieu, même lorsque toute espérance semble perdue. Comme Élie, nous pouvons être des instruments de miracle lorsque nous mettons notre foi en action. Lorsque nous pensons aux provisions et aux miracles, nous imaginons souvent de grands actes, mais le soutien d'Élie par le ruisseau de Kérith nous montre que Dieu prend également soin des besoins quotidiens, même dans les circonstances les plus extrêmes. Pendant une période de grande sécheresse, qu'Élie avait prophétisé comme jugement divin sur l'idolâtrie d'Israël, il se retrouva dans une situation de dépendance totale envers Dieu pour sa survie. Imaginez-vous dans un pays désolé, où pas une goutte de pluie ne tombe. Les ruisseaux et les sources qui soutiennent la vie commencent à se tarir, et la nourriture devient de plus en plus rare. C'est dans ce contexte que Dieu envoya Élie au ruisseau de Kérith, un endroit isolé et probablement oublié par beaucoup. Là-bas, loin des yeux du roi Achab et des prêtres de Baal, Élie trouva un refuge providentiel fourni par Dieu. Maintenant, la partie vraiment surprenante de cette histoire est la manière dont Dieu choisit de pourvoir aux besoins d'Élie. Dieu utilisa des corbeaux, des oiseaux qui ne sont généralement pas connus pour leur comportement coopératif ou bienveillant, pour nourrir Élie. Chaque jour, ces corbeaux apportaient du pain et de la viande, tant le matin que le soir. Cet acte peut sembler simple, mais il est profondément significatif. À une époque et en un lieu où la famine menaçait chaque jour davantage les gens, Élie recevait une alimentation régulière d'une source complètement inattendue. Cela souligne un point crucial. Les voies de Dieu sont insondables, et il peut utiliser n'importe quel moyen, aussi improbable soit-il, pour prendre soin de ses serviteurs. De plus, le choix du lieu et du moyen de subsistance d'Élie
sert de puissant rappel que la providence de Dieu ne suit pas les normes humaines de logique ou d'attente. Tandis que le ruisseau fournissait de l'eau, une ressource vitale qui devenait de plus en plus rare, les corbeaux apportaient une subsistance quotidienne, garantissant qu'Élie restait nourri et hydraté. Ce miracle quotidien renforçait la fidélité de Dieu et la mission d'Élie, le soutenant physiquement et spirituellement, tout en préparant le terrain pour les prochains défis de son ministère. Plongeons maintenant plus profondément dans l'épisode d'Élie à Sarepta, en explorant les détails et les significations qui entourent ce récit impressionnant de foi et de miracles. L'histoire se déroule pendant l'une des périodes les plus sombres pour Israël, marquée par une sévère sécheresse qu'Élie avait prophétisée comme un jugement divin sur la nation en raison de son idolâtrie. Ayant déjà été soutenu de manière miraculeuse par le ruisseau de Kérit, Élie est dirigé par Dieu vers la ville de Sarepta, dans la région de Sidon, hors des limites traditionnelles d'Israël. Ce déplacement signale déjà un enseignement important. La miséricorde de Dieu transcende les frontières géographiques et nationales. En arrivant à Sarepta, Élie rencontre une veuve, une figure souvent associée à une vulnérabilité extrême dans cette société. La veuve ramassait des brindilles pour préparer, pensait-elle, le dernier repas pour elle et son fils, après quoi il s'attendait à mourir de faim, tant la sécheresse et la famine sévissaient dans la région. L'interaction initiale entre Élie et la veuve est profondément touchante et révélatrice. Élie demande d'abord de l'eau à la veuve, une demande simple mais significative dans le contexte de la sécheresse. Lorsqu'elle va chercher de l'eau, il fait une deuxième demande, plus difficile, un morceau de pain. La réponse de la veuve révèle son désespoir, mais ouvre aussi la voie à une manifestation de la grâce divine. Elle explique qu'elle n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Elle prépare ce qu'elle croit être le dernier repas pour elle et son fils. C'est à ce moment qu'Élie fait une promesse extraordinaire. Il lui dit de ne pas craindre et demande qu'elle prépare d'abord un petit gâteau pour lui, puis pour elle et son fils, assurant que la farine et l'huile ne manqueront pas jusqu'à ce que la pluie revienne sur la terre. Ici, le prophète défie la veuve d'agir par la foi, mettant les besoins d'un étranger avant les siens, même dans une extrême pénurie. La décision de la veuve d'accueillir Élie et de répondre à sa demande est un acte de foi remarquable. Elle a sans doute mis sa vie et celle de son fils en danger, en choisissant d'utiliser les dernières ressources pour nourrir le prophète. Cependant, son acte de foi a été récompensé de manière miraculeuse et continue. La farine et l'huile ne se sont pas épuisées pendant toute la période de sécheresse, exactement comme Élie l'avait promis. Ce miracle a non seulement assuré la survie physique de la veuve et de son fils, mais a également représenté un signe visible de la fidélité et de la provision de Dieu. Le récit de Sarepta enseigne des leçons profondes sur la provision divine et l'importance de la foi. Il montre que Dieu est attentif aux besoins des plus vulnérables et qu'il choisit souvent de travailler à travers des situations qui semblent désespérées pour révéler sa gloire. De plus, l'interaction entre Élie et la veuve de Sarepta souligne l'universalité de l'amour et de la miséricorde de Dieu, qui s'étend au-delà des limites ethniques et géographiques d'Israël. Cette histoire nous invite à réfléchir sur la nature de notre propre foi. Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu et à agir selon sa parole, même lorsque tout semble indiquer le contraire? En temps de sécheresse dans nos propres vies, nous sommes appelés à nous rappeler et à faire confiance à la capacité de Dieu de pourvoir miraculeusement, transformant notre pénurie en abondance. Explorons un des moments les plus dramatiques et décisifs de la vie du prophète Élie, le duel sur le mont Carmel. Cet événement ne met pas seulement en lumière le courage et la foi d'Élie, mais sert également de démonstration puissante de la suprématie du Dieu d'Israël sur les dieux païens adorés à l'époque. Le contexte de ce duel est crucial pour comprendre la gravité et l'impact de ce qui s'est passé. Israël, sous le règne d'Achab et l'influence de son épouse Jézabel, s'était considérablement écarté des voies de Dieu, se tournant vers l'adoration de Baal, une divinité païenne associée à la pluie et à la fertilité. Cette idolâtrie généralisée poussa Élie à défier non seulement les faux prophètes, mais aussi l'apostasie même du peuple d'Israël. Élie, poussé par un zèle ardent pour Dieu, convoqua le peuple d'Israël et les prophètes de Baal et d'Achéra au mont Carmel, un lieu significatif qui permettait une grande visibilité pour le duel à venir. Le défi proposé par Élie était simple, mais profondément symbolique. 2 autels seraient construits, un pour Baal et un pour le Seigneur. Chaque groupe de prophètes invoquerait son Dieu, et celui qui répondrait par le feu du ciel serait reconnu comme le vrai Dieu. Imaginons la scène, des centaines de personnes rassemblées dans l'attente, tandis que les prophètes de Baal invoquent et dansent autour de leur autel depuis le matin jusqu'à midi, mais sans aucune réponse. Élie, avec son sens caractéristique de l'ironie, les provoque même,
suggérant que Baal pourrait être occupé ou endormi. Après des heures de tentatives infructueuses des prophètes de Baal, ce fut au tour d'Élie. Avant d'invoquer Dieu, Élie répara l'autel du Seigneur qui était en ruine, utilisant 12 pierres symbolisant les 12 tribus d'Israël. Cela en soi était un acte de restauration symbolique, appelant Israël à revenir à l'unité et au monothéisme. Il ne se contenta pas de préparer l'autel, mais ordonna également de remplir 4 grands cruches d'eau et de les verser sur l'autel, répétant le processus 3 fois. L'autel était complètement saturé, augmentant encore la tension et l'attente pour le miracle à venir. Élie fit alors une prière simple, demandant à Dieu de montrer au peuple qu'il était le Seigneur et qu'il avait ramené leur cœur vers lui. La réponse fut immédiate et spectaculaire. Le feu du Seigneur descendit du ciel, consumant non seulement le sacrifice, mais aussi les pierres, l'eau et la terre autour de l'autel. Ce miracle fut si impressionnant que le peuple présent tomba immédiatement en reconnaissance, proclamant « Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. Le Seigneur, c'est lui qui est Dieu. » Cet événement sur le mont Carmel fut plus qu'un spectacle miraculeux. Ce fut un tournant pour Israël, un appel puissant au repentir et au renouveau de la foi dans le vrai Dieu. Le duel souligna l'impuissance des idoles et réaffirma l'omnipotence de Dieu, servant de rappel que la véritable force ne vient pas des nombres ou du pouvoir apparent, mais de la fidélité à Dieu. Après le dramatique affrontement sur le mont Carmel, où la suprématie du Dieu d'Israël fut incontestablement démontrée, Élie savait qu'il était temps de traiter un autre problème grave qui affligeait la nation, la sécheresse prolongée. Cet épisode reflète non seulement le pouvoir de Dieu, mais aussi la relation intime entre foi, prière et action divine. Comprenons le contexte. Pendant 3 ans, Israël souffrit d'une sévère sécheresse qu'Élie avait annoncée comme un jugement divin en raison de l'idolâtrie du peuple. La terre était desséchée, les réservoirs d'eau étaient vides et la famine était une menace constante. Cependant, après la victoire sur le mont Carmel et le retour du peuple à Dieu, un signe de la restauration de la bénédiction de Dieu sur la nation était nécessaire. Élie, avec une profonde compréhension de son rôle comme intermédiaire entre Dieu et le peuple, monta au sommet du Carmel. Là, il se mit dans une posture d'humilité et de supplication, se courbant jusqu'au sol et plaçant son visage entre ses genoux, un geste de profonde révérence et d'urgence dans sa prière. Cette position physique reflétait l'intensité et la ferveur de son appel à Dieu. Pendant qu'Élie priait, il envoyait son serviteur regarder vers la mer pour y chercher un signe de pluie. Cette action se répéta 7 fois, montrant une combinaison de persévérance et de foi. Au début, il n'y avait aucun signe, seulement le ciel clair et vide comme auparavant. Cependant, à la 7e fois, le serviteur revint avec la nouvelle qu'un petit nuage de la taille de la main d'un homme apparaissait au-dessus de la mer. Cela pouvait sembler insignifiant pour beaucoup, mais pour Élie, c'était le signe que la réponse de Dieu était en chemin. La petite nuée s'est rapidement transformée en un grand système de tempête, et le ciel s'est obscurci avec des nuages lourds et du vent. Il ne fallut pas longtemps avant que les premières gouttes de pluie ne tombent sur la terre desséchée. La pluie commença comme une bruine, mais évolua rapidement en un déluge, marquant la fin de la période de sécheresse et symbolisant la restauration de la miséricorde divine sur Israël. Ce moment est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, il montre que la prière d'Élie n'était pas seulement une demande d'eau, mais un appel à la rénovation spirituelle et physique d'Israël. La pluie représentait la purification et la nouvelle vie, non seulement pour la terre, mais aussi pour le cœur du peuple, leur rappelant la fidélité et le soin de Dieu. De plus, cela enseigne l'importance de la persévérance dans la prière. Élie ne s'est pas découragé après la première, la deuxième ou même la 6e tentative. Il a continué à prier et à envoyer son serviteur jusqu'à ce que le signe promis apparaisse. Cela nous rappelle que, dans notre propre vie de foi, les moments d'attente et de persévérance sont essentiels et que nous devons continuer à faire confiance à Dieu, même lorsque les réponses semblent tarder. La fin de la sécheresse grâce à la prière d'Élie est un témoignage du pouvoir de l'intercession et de la proximité entre l'action humaine et la réponse divine. Cela nous encourage à chercher Dieu en temps de besoin, à persévérer dans notre foi et à attendre avec patience et espérance, sachant que Dieu répond en temps et en heure parfait. Après le triomphe spectaculaire sur le mont Carmel et la fin de la sécheresse en Israël, on pourrait s'attendre à ce qu'Élie soit au sommet de sa confiance et de sa foi. Cependant, la réalité fut bien différente. La réponse de Jézabel aux actions d'Élie, menaçant de le tuer, déclencha une profonde crise de foi chez le prophète, le poussant à fuir pour sauver sa vie. Cet épisode nous révèle non seulement la vulnérabilité humaine, même parmi les plus dévoués serviteurs de Dieu,
mais aussi comment Dieu répond avec compassion et encouragement en moments de désespoir. Après avoir reçu la menace de mort de Jézabel, Élie se sentit profondément découragé et craintif. Il s'enfuit dans le désert, un lieu d'isolement et de désolation, symbolisant sa propre désolation intérieure. La profondeur de son désespoir est évidente lorsqu'il s'assoit sous un genêt et supplie Dieu de prendre sa vie. Il est notable qu'Élie, qui avait affronté des rois et réalisé des miracles, se trouve maintenant dans un état de désespoir total. Cela montre que le chemin spirituel peut inclure des moments de profonde vulnérabilité et de doute, même parmi les plus fidèles. Cependant, c'est précisément à ce point bas que la compassion de Dieu se manifeste de manière tangible. Dieu ne réprimande pas Élie pour son manque de foi. Au lieu de cela, il envoie un ange pour prendre soin de lui. Alors qu'Élie dort, épuisé, sous l'arbre, un ange le touche et, doucement, l'invite à manger et à boire. À côté de lui, il y a du pain cuit sur des braises chaudes et une cruche d'eau. Ce geste ne répond pas seulement aux besoins physiques immédiats d'Élie, mais symbolise également le soutien spirituel que Dieu fournit à ce serviteur en temps de crise. Élie est nourri et se repose, mais son voyage ne s'arrête pas là. L'ange le visite une seconde fois, réitérant la nécessité de manger, car le chemin est trop long. Fortifié physiquement et encouragé par la présence et le soin divin, Élie voyage alors 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, un lieu de signification historique et spirituelle profonde, connu comme la montagne de Dieu. Le choix d'Horeb comme destination n'est pas aléatoire. C'est l'endroit où Dieu s'était révélé à Moïse, donnant les 10 commandements. Pour Élie, arriver à Horeb signifiait chercher une rénovation de sa mission et une clarté sur sa vocation, dans un lieu symbolisant la présence continue et les promesses de Dieu envers son peuple. Cet épisode de la vie d'Élie nous enseigne plusieurs leçons précieuses sur la nature de la foi et le caractère de Dieu. Premièrement, il nous montre qu'il est normal que même les croyants les plus fermes affrontent des moments de doute et de peur. Deuxièmement, il révèle que Dieu répond à ces moments non pas par la condamnation, mais par une profonde compassion et des soins pratiques. Enfin, il nous encourage à chercher le renouvellement et la direction divine, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage, même dans les déserts de la vie. Après la période d'épuisement physique et émotionnel et une longue marche dans le désert, Élie arrive au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï, où Dieu s'était révélé à Moïse des siècles auparavant. Le contexte de ce lieu sacré et la quête d'Élie pour des réponses sont cruciaux pour comprendre la profonde signification de la révélation qu'il est sur le point de recevoir. Sur la montagne de Dieu, Élie se réfugie dans une caverne, un lieu d'isolement et d'introspection. C'est là que Dieu choisit de se manifester à Élie, mais pas de la manière que le prophète ou quiconque aurait pu attendre. Dieu annonce qu'il passera devant la montagne, et une série de phénomènes puissants se produit. Un grand et fort vent qui brise les rochers, un tremblement de terre et un feu. Chacun de ces phénomènes pourrait être interprété comme une manifestation divine traditionnelle, mais Dieu n'était dans aucun d'eux. Ces événements dramatiques sont suivis d'un contraste frappant, un doux murmure. Lorsque Élie entend ce murmure, il couvre son visage avec son manteau et se tient à l'entrée de la caverne. C'est dans ce moment de quiétude que Dieu parle à Élie. Cette rencontre nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu et comment il communique avec nous. Bien que Dieu ait certainement le pouvoir de se manifester de manière spectaculaire, c'est souvent dans la simplicité et le silence qu'il choisit de révéler sa volonté et son chemin. Le dialogue entre Dieu et Élie est également révélateur. Dieu demande à Élie « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répond en exprimant son zèle pour Dieu, mais aussi son sentiment d'isolement et de désespoir, croyant que tous les autres avaient abandonné l'alliance divine et qu'il était seul dans ce combat. La réponse de Dieu n'est pas seulement une réaffirmation de la mission d'Élie, mais aussi un commandement de retourner au travail qui restait à faire, oindre des rois et un prophète qui serait son successeur. De plus, Dieu révèle à Élie qu'il n'est pas aussi seul qu'il le pensait. Il y a 7000 en Israël qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Cette révélation est cruciale car elle montre à Élie et à nous que, même dans les moments où nous nous sentons isolés dans notre foi, nous ne sommes pas vraiment seuls. Dieu est conscient de tous ceux qui restent fidèles, même lorsqu'ils ne sont pas visibles pour nous. L'expérience d'Élie au mont Horeb nous enseigne plusieurs leçons vitales sur la vie de foi. Premièrement, Dieu se rencontre souvent et parle dans la tranquillité, pas seulement dans le tumulte et le chaos. Nous devons donc cultiver des moments de silence et de réflexion dans notre vie pour entendre la voix de Dieu.
Deuxièmement, même les plus dévots parmi nous peuvent ressentir du découragement et de la solitude, et cela ne nous rend pas moins fidèles ou faibles. C'est une partie de la marche humaine avec le divin. Enfin, nous sommes rappelés que notre perception de la réalité n'est pas complète. Dieu a toujours une vision plus large et un plan qui va au-delà de notre compréhension immédiate. La révélation à Horeb réaffirme la mission d'Élie et nous encourage à chercher Dieu non seulement dans les tremblements de terre et les incendies de la vie, mais aussi dans le doux murmure où il attend souvent d'être trouvé. Après son expérience profonde avec Dieu au mont Horeb, Élie reçut des instructions claires qui définiraient les prochaines étapes de son ministère et, de manière cruciale, son héritage. Un aspect central de cet héritage fut l'onction de nouveaux dirigeants qui continueraient l'œuvre qu'il avait commencée. Ce moment signale non seulement une transition dans la direction prophétique d'Israël, mais aussi souligne la continuité du dessein divin à travers les générations. Élie fut dirigé à oindre Hazaël comme roi sur la Syrie, Jéhu comme roi sur Israël, et Élisée comme son successeur prophétique. Chacune de ces onctions avait des implications significatives pour l'avenir politique et spirituel d'Israël et des nations voisines. Hazaël et Jéhu joueraient des rôles cruciaux dans les jugements et réorientations que Dieu avait planifiés pour ces régions. Cependant, c'est le choix d'Élisée comme successeur qui met en lumière la préoccupation de Dieu pour la continuité de la direction spirituelle. Élisée, qui serait oint par Élie, viendrait à posséder une double portion de l'esprit d'Élie, réalisant des miracles et conduisant Israël de retour à Dieu avec un pouvoir et une autorité renouvelée. L'ascension d'Élie au ciel est l'un des moments les plus spectaculaires et uniques dans le récit biblique. La manière dont cela se produit, avec Élie étant emporté au ciel dans un tourbillon, est profondément symbolique et révélatrice. Cet événement survint alors qu'Élie et Élisée marchaient et conversaient. Soudain, des chars de feu et des chevaux de feu apparurent, séparant les deux, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. L'ascension d'Élie ne marquait pas seulement la fin de son ministère terrestre de manière dramatique, mais symbolisait aussi son exceptionnelle proximité avec le pouvoir divin. Tout au long de sa vie, Élie démontra une dépendance et une fidélité extraordinaires envers Dieu, affrontant des rois, confrontant l'idolâtrie et appelant Israël à retourner à l'adoration du vrai Dieu. Son départ n'était pas une mort ordinaire, mais une élévation au divin, reflétant la vie qu'il avait vécue en service direct et en communion constante avec Dieu. Cet événement sert également de puissant rappel de la promesse divine de récompense et de rédemption. Pour ceux qui restent fidèles, comme Élie, il existe la promesse d'un héritage éternel avec Dieu. La manière surnaturelle de son départ n'était pas une fin, mais une transition vers une nouvelle dimension d'existence avec le Créateur. Pour nous aujourd'hui, l'héritage et l'ascension d'Élie offrent de multiples leçons. Premièrement, il souligne l'importance de l'obéissance et de la mission divine, nous rappelant que notre fidélité a des impacts qui vont au-delà de notre propre vie. Deuxièmement, la transition de la direction vers Élisée met en évidence l'importance de préparer et d'équiper la prochaine génération. Enfin, l'ascension d'Élie nous inspire à rechercher une vie de communion intime avec Dieu, nous rappelant que notre fin terrestre peut être seulement le début de quelque chose de plus glorieux en présence de Dieu. Nous espérons que cette vidéo a enrichi votre compréhension de la vie extraordinaire d'Élie et de l'impact durable de sa foi et de sa mission. Si vous vous êtes senti inspiré par ce voyage à travers les miracles et les défis qu'Élie a affrontés, ou si quelque chose de spécifique a touché votre cœur, partagez-le avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons entendre vos opinions et vos expériences. N'oubliez pas de laisser un j'aime si vous avez apprécié la vidéo et trouvé le contenu précieux. Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à continuer à produire du contenu qui renforce la foi et élargit les connaissances. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous avons beaucoup d'autres histoires inspirantes et d'enseignements puissants que vous ne voudrez pas manquer. Merci de regarder et de faire partie de notre communauté. Que votre marche de foi soit remplie de révélations et de renforcement, tout comme celle d'Élie. À la prochaine vidéo.